Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo, je viens encore par ce petit message, juste pour nous interpeller, nous avertir, à fuir la colère à venir. Peuple de Dieu, avant toute chose, nous commençons par la prière, afin que la prière seule puisse nous orienter pour que nous parlons de la part de Dieu avec liberté. Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Nous allons prier ensemble pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je m'en veux te remettre ce moment pour que tu nous parles. Car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. J'aimerais être ton instrument. Par l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite à moi. Il a le pouvoir de restaurer à mon corps mortel. Il a le pouvoir de restaurer, oh Dieu, au corps de ceux qui sont malades. Il a le pouvoir, ô Père, de redonner encore l'espoir à ceux qui sont désespérés. Par ta puissance, par ton Esprit Saint. Merci, cher Saint-Esprit, car tu as ressuscité Christ. Tu peux ressusciter mon frère, ma soeur. Tu peux ressusciter, oh Dieu, ceux qui sont, Yahweh, hospitalisés. Et parfois, il y en a qui sont restés dans leur maison. Manifeste-toi, oh Dieu, car ta main n'est pas courte pour toucher. Partout où se trouveront ton peuple, Yahweh, tu le touches par ta puissance dans le Seigneur de Jésus. Je te remercie, toi qui honores ceux qui t'honorent. Je t'honore, oh Dieu, car c'est toi qui es la protection de nos vies. C'est toi qui es l'Éternel des armées, car tu fais briller ta face sur nous, ô Père, et c'est toi qui nous délivres de la mort, dans le Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Yahweh, pour ton intervention divine. Merci, tendre Père, pour ce que tu as accompli d'avance à ton Seigneur le Roi. Car dès les temps anciens, tu agis. Aujourd'hui encore, tu agiras. Aucun sorcier, aucun démon a le pouvoir de s'y opposer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Yahweh, je prophétise sur la protection de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, c'est toi celle qui garde mes enfants. Yahweh, les enfants biologiques, ainsi que tous les enfants spirituels. C'est toi qui les gardes, qui les protèges en tous lieux qui seront trouvés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à toutes les nations, car le monde se lève de ta main. Dans le Seigneur de Jésus, dans tous les 5 continents du monde, je viens te le remettre entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, tendre Père, pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Merci, tel Dieu qui nous touche, qui nous parle. Ainsi j'ai prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège en tout lieu que vous trouverez à l'instant où vous écoutez ce message. Je viens partager, je ne serai pas trop long, je viens juste nous avertir, nous interpeller sur ce que l'Éternel Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avait dit. La parole dit dans le livre de Matthieu 24, au verset 36. Je m'en vais paraphraser pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Peuple de Dieu, je suis dans la joie parce que pour ce qui concerne l'ère de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne le sait. Je dis bien personne. Ni les anges,
Mais seul le Père qui le sait. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Le monde appartient à Dieu. Le monde est l'œuvre de Dieu. Au commencement de la Bible, on nous parle de Dieu. La Bible commence par l'affirmation de Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On voit que le monde est l'œuvre de Dieu. Celui qui a créé son monde, celui, le créateur du ciel et de la terre. Il a créé le ciel, il a créé la terre. Donc, les hommes ne peuvent pas arrêter son projet si cela n'est pas encore son temps. Les scientifiques se sont organisés avec les occultistes, les satanistes, pour réduire le nombre des hommes sur la terre. Je viens vous dire, Église de Dieu, chrétiens, je viens vous dire, vous qui croyez à Dieu, même si vous ne pouvez le nommer, mais je viens vous dire quelque chose. Dieu, celui seul qui décide. L'ennemi, le diable, il fait projeter des plans machiavéliques contre le peuple de Dieu, mais souvent, il ne se rend pas compte que cela tourne toujours contre lui. Lorsqu'il avait projeté la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il ignorait qu'il accomplissait l'œuvre rédemptrice pour le salut de l'humanité. De la même manière, cette maladie tue sur son passage. Mais cela permet l'Église à revenir à son niveau, à l'échelle spirituelle, afin que nous nous puissions donner de nouveau au Seigneur et de crier son retour. Le monde est interpellé. Nous savons que nous sommes arrivés au temps de la fin, au temps eschatologique. Mais nous savons aussi que l'avènement de notre Seigneur est proche. Écoutez ce que la Bible dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les hommes mangent pendant qu'il y a des gens qui sont morts. Les hommes boivent. Et je vois même sur Facebook, les gens qui exposent leurs photos de comment ils sont beaux, comment ils sont belles. Les gens continuent toujours la même chose pendant qu'il y a le mort de nos frères et sœurs, la mort des êtres humains. Peuple de Dieu, nous sommes interpellés. Et cela nous pousse à être conscients que Dieu a tracé toutes choses. Il y a un début, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Notre monde est arrivé à sa fin. Nous devons nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Jésus revient bientôt. Réveillons-nous. Donnons-nous au Seigneur. Cherchons Dieu en esprit, en vérité. Réconcilions-nous. Apprenons à être simples. Apprenons à être humbles.
Apprenons à pardonner. À pardonner nos prochains, nos ennemis. À pardonner. Notre Seigneur revient bientôt. Que servirait un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? L'âme de l'homme est chère. L'âme de l'homme ne peut être marchandée à un prix quelconque. Parce que c'est au prix du sang que Jésus-Christ avait racheté l'âme de l'homme. Voyez, peuple du Seigneur, nous allons finir par ce verset de 2 Timothée. 2 Timothée, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Il est écrit comme ça. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Peuple de Dieu. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Il viendra un temps, c'est le temps que nous parlons. Les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils détourneront leurs oreilles. Ils préféreront écouter les fables au lieu d'écouter la parole de Dieu. La religion n'est plus donnée dans nos écoles. Et l'humanisme va remplacer la place de la religion. Et vu que l'ordre mondial, selon l'échelle de la valeur, pour un pouvoir, il faut des sacrifices. Et nous voyons combien les sacrifices qui sont donnés, qui sont sacrifiés au niveau mondial. Et les papes avaient bien souligné que le pacte qui va commencer, qui va être activé, sera donné par l'éducation. C'est ça les fables. Les gens abandonneront ce qui fait la force, ce qui freine le mal de se manifester, celui qui freine l'impie de se manifester. C'est l'Église. Parce qu'il y a encore l'Église. Le Saint-Esprit est encore dans le monde. Et lorsque nous entendons ces choses, ça ne sera pas encore la fin. Mais nous devons nous préparer, car des moments difficiles arrivent. Des moments difficiles pour les chrétiens. Lorsque je parle des chrétiens, je parle de ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui pratiquent sa parole. Ceux qui vivent par la foi. Ceux qui vivent par la foi. Nous devons nous préparer pour rencontrer le Seigneur. Nous devons nous préparer pour rencontrer le Roi. Il est temps de nous donner du fond de notre cœur pour servir Dieu en esprit et en vérité. Sortons du sommeil, du dogmatisme, du fanatisme. Sortons du sommeil religieux. Donnons-nous au Seigneur. Servons Dieu en esprit et en vérité, car il revient bientôt. Personne ne connaît l'heure. Gloire à Dieu. Si cette connaissance était aux anges, si cette connaissance était aux hommes, ils auraient pu nous manipuler comme ils veulent parce qu'ils connaissent les temps. Mais gloire à Dieu, Dieu a caché cela. Dieu a caché cela. Lui seul le connaît. Et si lui seul le connaît, nous devons nous préparer aujourd'hui. Parce que l'enlèvement peut arriver aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'est un message d'interpellation.
C'est un message d'avertissement, car le temps mauvais arrive. Bien que cela ne sera pas encore le temps de la fin du monde, mais ce n'est que le commencement. Le monde veut précéder les choses avant leur temps, parce qu'ils ont la connaissance du temps, mais ils ne connaissent pas précisément l'heure. Mais ils savent que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi ils veulent précéder les choses, pour attirer plus le monde à leur chute. Mais soyez prudents, peuple de Dieu. Soyez prudents, enfants de Dieu. Notre Seigneur revient bientôt, notre délivrance est proche. Commençons à parler de Jésus-Christ. Préparons l'Église autrement, car il revient bientôt. L'arrivée de notre Seigneur, ce n'est pas de philosophie, mais c'est la réalité. Jésus-Christ a dit que je reviendrai. Il viendra chercher l'Église. Avant tout, il va attirer l'Église. Là, on appelle ça l'enlèvement de l'Église. C'est comme les mains qui attirent les objets de sa nature, et nous serons attirés en un clin d'œil. À la voix d'un archange, nous serons enlevés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivons. Soyons interpellés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur Dieu, je m'avais prié pour ce message. Je parlais à ton peuple. Je leur ai dit que tu reviens bientôt. Et nous devons être prêts pour te rencontrer. Toi, le Dieu tout-puissant, le redoutable Dieu, l'incomparable Dieu. Manifeste-toi, ô Dieu. Prépare l'Église à ton Seigneur le roi, l'épouse, par ta puissance. Et donne le message aux hommes de Dieu de pouvoir changer leur message. Au lieu de nous distraire sur le message, ô Dieu, lié aux bénédictions de ce monde, ô Dieu, la poursuite matérielle au Père. Père Saint, que nous puissions préparer autrement l'Église à fuir ta colère à venir. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour mon frère, ma sœur. Je prie, oh Dieu, pour que nous puissions sortir, Yahweh, des distractions. Que nous puissions te connaître en esprit, en vérité. Te servir en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus. Par l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ entre les morts, habite à nous. Habite à ceux qui ont crié à ton nom. Par cet esprit, tu as le pouvoir de restaurer nos corps mortels. Laisse que ceux qui sont tombés malades, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mais ceux qui aussi, Yahweh, sont tombés malades ou qui ne te connaissent pas encore, par ta puissance, par ton intervention, Yahweh, qu'ils soient guéris et qu'ils témoignent que tu es Dieu, afin que le monde sache que nous avons un Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un soit guéri à l'instant que je prie, au nom puissant de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Soyez touchés au nom puissant de Jésus. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Si vous croyez, vous êtes sauvés. Si vous croyez que Dieu a créé le monde par sa parole, si vous croyez que Dieu a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, vous êtes sauvés. Croyez, croyez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que sois béni. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur.